berce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante la nuit à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré, là où mon père est enterré. Alors, je veux tout d'abord vous saluer. Je vous partage ma sympathie chaleureuse à chacun de vous, les proches. Je m'appelle Réal Decel, je suis prêtre. Je suis arrivé ici à Grimby là, depuis le début du mois d'août avec l'équipe. On s'occupe des paroisses de Grimby. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vivre ce temps de recueillement, ce temps de prière, alors que Gisèle a franchi cette grande étape de la mort, qui est une grande étape de vie, une grande étape de la vie. Et c'est bien sûr à 94 ans, oui, elle a fait un bon bout de chemin. Puis quand quelqu'un qu'on a aimé, puis qui nous a aimés à sa manière, franchit la mort, c'est vrai que ça nous bouscule. Ça bouscule toutes sortes d'émotions, de sentiments, de souvenirs aussi de ce qu'on a vécu avec cette personne-là, de ce que vous avez partagé aussi avec elle. Alors ensemble, dans les prochaines minutes, on va la porter dans notre cœur, la porter de notre affection, porter tout ce qu'on a apprécié chez elle, ce qu'il y a eu de beau, de grand dans sa vie. Et on le fait dans la prière. Notre foi chrétienne porte une belle espérance, notre foi qui nous parle d'un Dieu qui est amour. Il n'y a que de l'amour en Dieu. Un amour qui nous dépasse, heureusement, un amour qui donne vie, avec cette conviction qu'on a que Dieu est la source de toute vie et que ce Dieu qui nous donne la vie par amour, dans l'amour, et son désir, c'est que nos vies soient belles, que nos vies durent éternellement et que dans sa présence, bien, on goûte dans l'amour, dans son amour, à un bonheur infiniment grand. On peut se laisser porter, bien sûr, dans les prochaines minutes par cette belle espérance au cœur de notre foi, cette présence de Gisèle, une autre forme de présence avec ceux et celles qui ont déjà franchi la mort. On reste en communion, présence de Dieu en nous et qui veut, bien sûr,
être une force, celle de l'amour, qui peut nous aider aussi à passer au travers ce moment de deuil. On peut peut-être poursuivre notre recueillement en prenant quelques instants de silence, justement pour recueillir, cueillir de nouveau tout ce que vous portez, ce que vous avez partagé aussi avec Gisèle. Se recueillir quand on est croyant ou croyante, bien c'est aussi s'ouvrir à cette présence de Dieu qui est toujours avec nous. Faisons-le en prenant quelques instants de silence. Dieu d'amour, tu es présent à tout ce que nous vivons, toi qui te fais proche de chacun de nous parce que tu nous aimes, toi qui nous accompagnes sur nos chemins de vie, toi qui viens vivre avec nous les grands passages qui marquent notre histoire, et bien sûr ce passage de la mort où tu nous inviteras à aller vers toi pour entrer au cœur de ton amour infini, pour goûter la vie en plénitude. Aujourd'hui, nous te confions Gisèle, garde-la près de toi et par ta présence, sois notre force. Nous t'adressons cette prière par Jésus, ton Fils, le Christ, vivant dans les siècles des siècles. Amen. Je pensais qu'on pourrait accueillir 2 petits extraits bibliques, 2 textes de la Bible qui nous redisent à leur manière cette grande espérance au cœur de notre foi. Un premier texte qui vient d'Isaïe. Isaïe utilise une image qu'on connaît bien pour évoquer un peu comment ça sera, comment ça pourra être dans le paradis de Dieu. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, il nous a sauvés. » Isaïe utilise cette image, oui, qu'on connaît bien, celle d'un repas de fête. Dieu prépare un festin sur sa montagne. C'est une image, bien sûr, mais quand on pense à un repas, on pense à quelque chose qui nous rassemble habituellement. Ça peut être en famille, avec des amis. Vous en avez certainement partagé, bien sûr, quelques-uns avec Gisèle. Évoquant ce désir, ce grand rêve de Dieu de nous rassembler dans son amour. C'est ce que Dieu nous souhaite déjà sur la terre, entre nous, entre les peuples, et sa promesse, et c'est notre espérance, bien que en lui, c'est ce qu'on goûtera pleinement, être rassemblés, unis dans l'amour. Et quand c'est un repas de fête, quand c'est un festin, il y a quelque chose de festif, bien, Isaïe veut évoquer cette joie profonde, éternelle, qui nous habitera, parce que dans cet état de vie, ou cette dimension divine, spirituelle, il n'y aura que de l'amour. Parfois, on peut se demander comment ça va être de l'autre côté de la mort. Je ne le sais pas, on ne le sait pas. Il y a toutes sortes de croyances. Ce qu'on croit dans notre foi chrétienne, c'est qu'on sera vivant et qu'on sera bien parce qu'il n'y aura que de l'amour. Jésus savait bien ça. Dans son cœur de Dieu, on a cette conviction qu'au cœur de notre humanité, de notre histoire, Dieu, en Jésus, son Fils, a manifesté des choses de lui. Et Jésus a donné de l'amour toute sa vie. Quelles que soient les personnes qu'il rencontrait,
Et c'est encore vrai aujourd'hui. Hein? Quel accueil, quel respect de la liberté de chacun, quel désir de faire en sorte que chacun de nous, on se sente beau, belle, grand, digne dans cette présence puis dans cet amour de Dieu. C'est peut-être pour ça que Jésus, à la fin de sa vie, juste avant d'être crucifié, a rassemblé toute sa vie, son message, dans cette invitation à nous aimer les uns les autres. Alors, on peut peut-être accueillir cet extrait de l'Évangile de Saint Jean qui nous le rappelle. Jésus disait, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris auprès du Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien sûr que Jésus savait que c'est l'amour qui donne vie, qui fait que la vie goûte bon, qui nous garde en vie. Et quand c'est enraciné profondément dans l'amour de Dieu, bien, on peut avoir cette conviction qu'on touche à quelque chose d'éternel. Pour Gisèle aussi, avec l'amour qu'elle a donné, qu'elle a reçu à travers vous les proches, avec tout ce que la vie apporte aussi de défis, bien, peut-être qu'elle avait aussi cette conviction qu'elle touchait un peu à quelque chose de Dieu. On peut dire ça hein, que l'invitation de nous aimer les uns les autres, de demeurer dans l'amour, bien, c'est une invitation qui est faite à tous les humains et bien sûr à nous aussi comme chrétiens et comme chrétiennes, parce que c'est la vraie source de la joie. On peut se laisser habiter par cette belle espérance de notre foi en prenant de nouveau quelques instants de recueillement en silence et tout en écoutant aussi une pièce qui a été choisie par les proches. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est
s'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. On va poursuivre notre prière, notre recueillement, continuer à porter Gisèle dans notre cœur. On va ouvrir aussi notre prière en présentant d'autres intentions que je vais formuler en notre nom. Je vous invite à y participer pour ceux qui le veulent. On pourra, après chaque intention, redire ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour Gisèle et pour tous ceux et celles qui sont partis vers la maison du Père, afin qu'ils partagent maintenant la vie du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui sont éprouvés, afin qu'ils gardent confiance en l'amour de Dieu et qu'ils rencontrent sur leur route une main fraternelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les grands malades, toutes les personnes qui approchent de la mort, afin que l'espérance en une vie meilleure les soutienne et les éclaire, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, la grande communauté des croyants et croyantes, afin qu'elle apporte au monde l'espérance en la vie qui ne finit pas, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. On peut présenter dans le secret de nos cœurs nos intentions plus personnelles. Dieu d'amour, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. À travers la vie de Jésus, ton Fils, tu es venu nous redire combien tu nous aimes, qui que nous soyons. Lui, Jésus, qui nous a parlé de toi comme d'une mère ou d'un père qui aime ses enfants. Unis à Gisèle, les uns aux autres, unis au Christ vivant, laisse-nous te redire cette prière qu'il nous a confiée, notre prière d'espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À travers ce temps de prière, de recueillement, aujourd'hui, on est venu rendre hommage à Gisèle, à tout ce qu'elle a été, tout ce que la vie a apporté aussi dans sa vie de beau, de grand. Et pour poursuivre cet hommage, je vais inviter Emmanuel à venir nous partager quelques mots. Tu peux prendre le micro là. Juste ici, Emmanuel. Ça va être dur, par exemple? Ben, je dois remercier tout le monde qui sont venus, qui ont fait une présence aujourd'hui pour ma grand-mère. Merci beaucoup. Ouais, c'est dur. Excusez. OK. OK. Je suis vraiment désolé, je pensais pas que ça a été aussi dur. C'est correct. C'est ma journée la plus dure depuis. Puis surtout, faire un mot de main, c'est... Ouais. Comme je dis toujours, c'est correct d'avoir des émotions. Bon. Je suis vraiment désolé. Pour grand-maman Massé, aujourd'hui est un grand jour pour nous tous. Nous devons vous laisser partir avec grand-papa. Plusieurs années se sont passées depuis le décès de grand-papa, des années qui ont été dures pour vous. Jamais j'avais laissé de mauvais souvenirs de vous dans mon cœur. Tous les jours passés à l'hôpital, j'avais juste des bons souvenirs de nous. Ça n'a pas été facile de vous pardonner. Ça n'a pas été facile, mais je vous ai pardonné pour les erreurs commises suite à ma ressemblance physique à ma famille Vallière. Pour ceux qui connaissent ma grand-mère, ils savent ce que je veux dire. Merci d'être venu aux funérailles de mon père pour moi. Comme promis, j'ai voulu vous faire un mot d'adieu. Merci pour les beaux Noëls en famille que nous avons eus avant le décès de grand-papa. Aujourd'hui, vous êtes enfin réunis. Je vous souhaite un bonheur infini. Que le Seigneur vous bénisse. Reposez en paix. Je vous aime. Adieu. Que le paradis soit béni pour vous. Amen. J'aimerais remercier ma sœur parce que avec mon accident que j'ai pu connaître les fins de jour à ma grand-mère. Ça a été dur. Mais je suis content de les avoir vécus. Puis merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter. Merci beaucoup, Emmanuel. On blaguait un peu tantôt en disant Emmanuel, hein, ça veut dire Dieu avec nous. Puis moi, je dis tout le temps ça, hein, on peut porter cette conviction que Dieu est toujours avec nous et que ce n'est pas parce qu'on le prie ou qu'on serait croyant
qu'il nous arrivera jamais rien de mal ou jamais d'accident ou qu'on ne mourra pas. Ce que Dieu nous promet, c'est d'être toujours avec nous. Et en nous, comme une grande force, c'est celle de l'amour. Et moi, je dis toujours, c'est la plus belle arme contre toute violence et contre tout manque d'amour. Essayer le plus possible de s'aimer les uns les autres, de se pardonner. On sait que nos relations humaines sont fragiles. Puis cette conviction-là, c'est qu'on s'en va vers du beau, on s'en va vers de l'amour. Puis comme je disais tantôt, un amour qui nous dépasse, qui va enlever de notre être, de notre cœur, tout ce qui n'aura pas été amour. Et c'est juste du beau qui va nous rassembler dans ce royaume d'amour, dans ce paradis de bonheur. En hommage à Gisèle, après ses paroles, tout en affection, en émotion aussi, mais peut-être surtout parce qu'il y avait beaucoup d'affection. Après ces paroles, je vais poser deux gestes. Un geste plutôt de respect, de bénédiction, avec l'eau bénite pour bénir l'urne, pour bénir les cendres de Gisèle, nos corps qui nous permettent de communiquer, d'être en relation, d'être présents les uns aux autres. On peut dire que désormais, c'est une autre forme de présence de Gisèle qu'on est invité à accueillir. Une bénédiction avec l'eau qui est un symbole de vie, comme pour dire bien merci Gisèle pour ta présence dans nos vies. On se reverra dans l'amour de Dieu, dans l'éternité d'une joie infiniment grande. Puis en même temps que je vais poser ce geste de bénédiction, on va entendre une autre chanson qui a été choisie par les proches. J'entends le vent qui murmure le son de ton nom, qui donne de à eu tort, qui a eu raison. Je t'ai vu partir, j'étais là, je t'ai supplié. Et debout en silence, je te voyais t'envoler. T'envoler, t'envoler. Comment je pu te laisser t'envoler? Entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler. Comment te dire le vide que j'ai dans mon cœur? Que c'est dur de tenir un amour quand cet amour se meurt. Puisque c'est fini, je n'ai plus rien à ajouter, excepté la peine que j'ai de t'avoir négligé. Comment je pu te laisser t'envoler? T'envoler, t'envoler.
terminer avec une dernière prière. J'aurais le goût de vous laisser la parole. S'il y en a qui ont le goût d'exprimer, ça peut être juste un mot, une qualité que vous avez appréciée chez Gisèle ou une caractéristique, ou ça peut être une petite anecdote ou un souvenir s'il y en a qui ont le goût. Spontanément comme ça, de votre place, là, s'il y en a qui ont le goût. Ça peut être juste un mot aussi. Les pincettes aux fesses. C'était une petite marque d'affection. Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. Je me rappelle encore de ces clémentines qu'elle ouvrait en fleurs quand j'étais jeune. C'est les plus belles clémentines que j'ai vues de ma vie. Puis je vais toujours me souvenir de son radis. C'était super bon. Quand j'avais passé avec l'école en face de chez eux, j'avais arrêté. Je me donnais un radis, il était tellement bon. J'étais tellement content de le manger. C'est ça que j'ai à dire. Bon, merci. Ça, c'est la première fois que j'entends ça, un souvenir d'un radis. Merci. Tous les souvenirs sont bons. Oui, bien sûr. L'important, c'est de savoir comment les prendre. Oui, oui. Merci. Il semblerait qu'il y avait un petit côté artiste aussi avec les clémentines. Oui, vraiment. Faisait des fleurs. D'autres qui auraient le goût de partager quelque chose? Oui. Vas-y, t'es capable? T'as pas te lever, hein? Ça va? On termine avec une dernière prière. Oui, Dieu d'amour, toi la source de toute vie, à travers la vie de Jésus, ton Fils, à travers sa mort sur la croix, à travers sa résurrection. Tu es venu nous rappeler à toute l'humanité que mourir, c'est vivre ce grand passage, cette grande Pâque, pour aller vers toi, dans cette dimension divine, spirituelle, celle d'un amour infini, qui nous fera vivre en plénitude dans un bonheur éternel. Garde Gisèle dans ta tendresse. Aide-nous à continuer nos routes sur le chemin de l'amour. C'est le chemin de la vie et du vrai bonheur. Garde nos cœurs dans l'espérance, garde nos cœurs dans la paix et viens nous bénir chacun de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci pour votre participation. Je vais laisser le mot de la fin. Bien, bonjour. Moi, mon nom, c'est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Lecière. J'ai eu le bonheur ce matin de vous rencontrer quelques-uns, de pouvoir échanger. Et je peux vous dire que moi, même si vous n'êtes pas nombreux, je peux vous dire que j'ai parlé à du vrai monde et à du beau monde, du monde authentique. Et je sais que Gisèle était très, très importante dans vos cœurs. Alors, au nom de notre équipe chez Lecière, je peux vous assurer que vous avez vraiment, mais vraiment toute notre compassion. On est avec vous de tout cœur. Moi, personnellement, je peux vous dire, je vous comprends. Le deuil, c'est un mystère. Ça fait mal, puis on doit prendre le temps qu'il faut pour que les émotions puissent passer. Enfin, je veux vous dire que nous sommes honorés que vous ayez choisi notre maison funéraire. Et avant de vous quitter, premièrement, je vais vous dire que la dernière chanson, je vais tous vous inviter à venir déposer votre main en signe d'amour sur l'urne, un coucou, un je t'aime, un signe de croix,
comme bon vous semble et comme votre cœur le sait. Il y a des secrets. Des fois, vous pouvez lui parler, lui dire quelques mots, un à un. Alors, je veux simplement terminer sur cette phrase qui va peut-être vous faire sourire ou peut-être même vous faire rire. Il y en a des fois qui rient aux éclats quand je parle de ça. Vous savez, ici, là, au complexe Le Sierre, on ne vous dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit plutôt de savourer, de mordre la vie, dans la vie. Elle est courte. Je vous invite à en profiter. Elle est belle, la vie. Même si on a des déceptions, des petits problèmes, il faut continuer, il faut rester debout. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite plein d'amour. Tu regardes au travers la fenêtre brisée. Sous le coup de la colère, tu as tout saccagé. Et je vois dans tes yeux un afflux de rosée, vibration du cœur, reflet de tes pensées. Elle t'a dit je m'en vais, tu ne me verras plus. Elle te l'a dit souvent, tu ne l'as jamais cru. Aujourd'hui tu assistes à son envolée. Elle franchit la piste, c'est déjà du passé. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en va, elle déploie ses ailes. Dans l'espoir qu'elle se retourne, tu sais bien qu'elle se détourne. Et tu n'y peux rien, elle s'en va. Troqueras tes nuits pour mieux la retrouver. Et tu la trouveras dans des bras étrangers. Tu regretteras d'avoir croisé son chemin, cette femme qui tourne autour de ton chagrin. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en va, elle déploie ses ailes. Dans l'espoir qu'elle se retourne, tu sais bien qu'elle se détourne. Et tu n'y peux rien, elle s'en va. D'ici peu tu verras, la tempête passera. Quand tu auras compris qu'elle ne reviendra pas. Et ce sera pour toi le dernier tour de clé qui ouvrira ton cœur à d'autres destinées. Pour aimer. Elle s'en va, laissant tout derrière elle. Elle s'en